Sentons-nous libres selon que nous avons reçu 1 Corinthiens 14, 26, ça vous parle? 1 Corinthiens 14, 14, 26. 26. Oui. Est-ce que ça vous parle? 26. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, 26. Tous ceux qui se réunissent dans la simplicité, c'est le premier verset que on leur montre dans la parole de Dieu. Ah, ok. 1 Corinthiens 14. Parce que c'est dans ce verset-là que le Seigneur définit comment la réunion des saints doit se passer. Donc ma soeur, effectivement, là où tu te réunis, à Ottawa là-bas, si c'est qu'ils sont dans la disposition et qu'ils ont reçu l'enseignement sur l'Église et son fonctionnement, ils doivent impératif. C'est par là qu'ils vont commencer par vous enseigner. Pour que vous ne soyez pas étrangers à la manière dont le culte se passe. Donc si tu vois qu'on ne vous a pas enseigné ça dessus, ça doit t'amener à te poser la question, même si les gens sont réunis dans une maison, de te demander est-ce qu'ils ont vraiment reçu le message sur la manière dont le culte doit se dérouler dans la simplicité. C'est 1 Corinthiens 14, 26. Ce verset-là définit la manière dont le culte des enfants de Dieu doit se passer. Regardons bien. Donc ça c'est un test là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que il suffit d'être dans une maison comme ça, allez, gloire à Dieu, c'est bon, alors que une maison peut être une petite dénomination où on fait des choses en miniature. Un des exemples, c'est que tu peux entrer dans une maison, moi j'ai été dans une maison comme ça, où il y a un petit pupitre quelque part, voilà, il y a des chaises qui sont d'ailleurs en ligne, oui, ça aussi j'ai vu, où on a mis les chaises comme dans les assemblées. C'est dans une maison, mais on a fait ça. D'ailleurs, on a mis les chaises, les rangées, c'est là où tu comprends que en fait c'est pas le lieu qui fait, c'est vraiment, il faut avoir reçu l'enseignement dans son cœur, il faut avoir reçu l'éclairage dans son cœur, parce que à chaque fois il y a même une expression qui revient assez souvent dans la parole de Dieu: le Seigneur est au milieu de nous. On ne dit jamais le Seigneur est devant nous, le Seigneur est sur l'estrade là-bas, et non. Et le Seigneur est au milieu de nous. Et ça traduit la manière dont Jésus était lorsqu'il était avec ses disciples. Il n'était pas devant là-bas et il prêchait à des gens. Non, il était avec eux, là au milieu d'eux comme ça. Et c'est une expression qui montre vraiment la manière dont le culte se passait. C'est pas que celui qui prêche la parole ou le frère, il est loin là-bas sur l'estrade, il y a un coin pour les diacres, il y a un coin pour ceci. Non, on est une famille. Dans une famille, on est tous ensemble comme ça et puis on parle dans la simplicité. Et c'est pour ça que le Seigneur va dire, vous êtes frères et sœurs. Et il n'utilise pas ces mots-là en vain. C'est des mots qui reflètent vraiment la réalité. C'est-à-dire quand tu regardes comment une famille charnelle vit, c'est la même chose qu'on doit retrouver dans l'église. Est-ce que quand tu vois, nous, bon, certains d'entre nous on a vécu en famille, quand vous avez une réunion de famille, vous n'allez pas louer un cinéma là-bas pour vous réunir en réunion de famille. Vous vous réunissez chez un des frères ou de sœurs qui peut accueillir. C'est comme ça qu'on fait. Et ce n'est que logique que le Seigneur, lorsqu'il dit que nous sommes aussi une famille, qu'on fasse la même chose. Pourquoi on va faire quelque chose d'autre? On va maintenant louer une salle ailleurs et on dit qu'on est frères et sœurs et on va se réunir dans un endroit neutre qui n'a rien à voir, qui n'est ni la maison de l'un ni la maison de l'autre. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de commune mesure, ça n'a pas de rapport avec la réalité des mots que nous sommes en train d'utiliser. C'est la réalité des mots qu'on utilise. Nous sommes une famille, le corps de Christ, nous sommes des frères et des sœurs. Les frères et des sœurs ne se réunissent pas dans un lieu neutre. Ils se réunissent chez l'un des enfants. S'il y a un papa qui est là, on va chez lui. S'il y a un frère, une sœur qui dans la famille qui peut recevoir toute la famille, c'est ce qu'on va faire naturellement. Ce n'est même pas une question qu'on se pose. Quand dès qu'il y a une réunion de famille dans la chair, on ne commence pas à s'interroger de savoir si on va aller loin un endroit pour faire ça. Non. C'est une réunion simple de famille. Dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 26, explique comment
la réunion des enfants de Dieu doit se passer. Le Seigneur ne nous a pas laissé dans l'ignorance par rapport à ça. Il nous a dit. Il nous a dit comment ça doit se passer. Et justement, quand on lit ces versets-là, ça va commencer à nous éclairer sur des choses que nous pouvons voir dans beaucoup de milieux chrétiens et sans être choqués peut-être, alors que la parole de Dieu, si on lit ce que la parole de Dieu, elle est dit, on se rend compte que, mais on est à une distance très éloignée de la vérité de la parole. Chapitre 14, verset 26. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 26. Vous l'avez compris avant? Oui. Ok. Je vais vous laisser élever la voix vers le Seigneur pour remettre ces moments. Père éternel, vous êtes puissant, vous êtes saint. Merci Seigneur Dieu pour ce temps, Père éternel. Merci pour ta parole, Seigneur Dieu, qui va proclamer, Seigneur, au milieu de nous. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur Dieu, que là où deux ou trois sont réunis, Seigneur, de cœur et ton esprit, Seigneur Dieu, tu es au milieu d'eux. Amen. Amen. Seigneur, je t'en supplie que tout ce qui se fait ici, Seigneur Dieu, soit pour la gloire de ton nom. Alléluia. Que tout ce qui se fait ici puisse se retentir, Seigneur, sur toute la région de Montréal, Amen. Seigneur Dieu. Amen. Et sur Seigneur. toute ton église, toutes ces églises qui sont au Canada, Père. Alléluia, Seigneur. Seigneur Dieu, je t'en supplie, étends ta grâce, Seigneur, en cette journée. Beaucoup sont levés pour aller entendre notre évangile, Seigneur Dieu. En cette journée de dimanche, Père éternel, mais je t'en supplie, vois ceux qui te cherchent en t'entendant, Seigneur Dieu. Vois ceux, Seigneur Dieu, qui veulent, Seigneur, arriver à tes pieds et s'abandonner, Seigneur Dieu, Amen. comme Marie de Magdala, Seigneur Dieu. Je t'en supplie, Père éternel. Seigneur Dieu, vraiment, guide toutes choses, Seigneur Dieu. Tu vois ceux qui vont venir, Seigneur Dieu. Tu vois ceux qui sont en route ou qui sont en chemin, Père éternel. Je t'en supplie que tu puisses préparer leur cœur, Seigneur Dieu. Que tu puisses préparer leur cœur. Beaucoup sont venus que par curiosité, Seigneur Dieu. Peu importe leur motivation. Amen. Seigneur Dieu, que tu puisses les faire entendre cette parole, Seigneur Dieu, qui amène la vie. Alléluia, Seigneur. Que toutes les distractions, tout ce qui pourra amener, Seigneur, des problèmes ou des complications dans ce qui va se faire soit brisé dans le nom puissant du Seigneur. Alléluia, Seigneur. Vraiment, ta main, Seigneur, puisse agir, Seigneur Dieu. Merci pour cette journée, cette grâce que tu donnes, Seigneur Dieu. Merci pour ce soleil, Père éternel, que tu as mis, Seigneur Dieu, Père éternel, pour pouvoir justement glorifier ton Saint-Nom, Père éternel. Ce n'est pas pour qui que ce soit, c'est pour que toi seul tu sois glorifié, Amen. Seigneur Dieu. Amen, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, pour ta parole, Seigneur Dieu. Gloire à ton Étends ta Saint-Nom. main sur chacun de nous, sur nos familles. Pardonne, Amen. Seigneur, tout ce qu'on a pu dire ou faire, Seigneur Dieu, qui Amen. est contre ta parole, Seigneur. Sanctifie-nous parce que Alléluia. tu es dans la sainteté, Père éternel. Pardonne-nous, Père Alléluia, éternel, pour tout ce qu'on a pu faire. Étends ta main sur toutes les épouses des quatre coins du monde qui se réunissent, Amen. qui sont dans leur maison, qui sont seuls, Seigneur Dieu. Que tu puisses, Seigneur Dieu, étendre ta lumière, que chacun soit travaillé, Seigneur Dieu, pour la gloire de ton nom. Je t'en supplie, Père éternel. C'est dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ que j'ai prié seul. Amen. 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 Gloire à ton Seigneur. Seigneur éternel Dieu, nous voulons encore célébrer et bénir ton Saint-Nom ce matin. Père, parce qu'il t'a plu encore de nous renouveler le souffle de vie et de nous rassembler à tes pieds, Seigneur Père, ce jour. Éternel Père, viens encore et reçois favorablement, Seigneur Père éternel, tout ce que nous voulons faire à ta gloire, Seigneur Dieu. Éternel, tu vois encore notre faiblesse, tu vois nos insuffisances, tu vois, Seigneur Père éternel, nos handicaps. Nous voulons tout remettre entre tes mains. Nous voulons nous appuyer sur toi, le rocher inébranlable des siècles, Seigneur Père. Nous voulons nous appuyer sur ta force à toi, Seigneur Père éternel, afin de pouvoir accomplir ton œuvre. Toi, Seigneur Père, qui est notre soutien, notre refuge, notre abri sûr, Seigneur Père éternel. Toi qui es le bon berger, Seigneur Père, nous venons à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin que tu puisses nous remplir encore pour que nous puissions être des vases d'honneur, des instruments de bénédiction qui portons, Seigneur Dieu éternel, la bénédiction à tous ceux et celles, Seigneur Père, à qui tu veux les apporter et que tu nous permets de côtoyer. Seigneur Dieu Tout-Puissant, viens maintenant, Seigneur Père éternel, accomplis l'œuvre que tu avais
prévu, Seigneur Père, dans les cœurs de toutes les personnes qui entendront ta parole. Que ton esprit, Seigneur Père, puisse agir pour renverser les forteresses, les autels, les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Christ dans les cœurs. Ô Père éternel, que les cœurs soient ouverts. Commence à préparer les terres, Seigneur Dieu, afin que la semence puisse porter du fruit qui demeure jusque dans la vie éternelle. Que ton esprit inspire toute parole, Seigneur Père éternel, qui sera prononcée, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, dispose toutes choses, Seigneur. Merci pour le climat que tu as déjà toi-même envoyé, Seigneur Père, afin que ce baptême puisse se passer dans de bonnes conditions. Merci pour toutes les personnes que tu as conviées. Seigneur Dieu, qu'aucun obstacle ne vienne s'ériger pour empêcher aux personnes de venir et d'être témoins, Seigneur Père, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ qui sera, Seigneur Dieu, encore célébré, Seigneur Père éternel, par ce baptême. Ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur Père, tu sais ce que toi-même tu appelles. Que l'appel de la croix retentisse encore dans les cœurs pour amener à salut, Seigneur Père, les âmes, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui vont à la perdition. Car ta parole dit que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Seigneur Père, que ceux qui sont en dehors de ton chemin puissent recevoir ta parole aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Seigneur Père, tu dis de prier pour tous les hommes, Seigneur Père, car tu veux que tout homme soit sauvé. Seigneur, merci pour tous ceux et celles que tu attires encore aujourd'hui pour écouter, entendre ta parole. Père, que cela ne soit pas sans produire des fruits, Seigneur Dieu, mais que cela produise de véritables fruits en profondeur dans les cœurs. Que des cœurs puissent être délivrés, Seigneur Père éternel. Que les cœurs, Seigneur Dieu Tout-Puissant, puissent être délivrés de l'incrédulité, puissent être délivrés, Seigneur Père, de toute forme de séduction dans ce monde qui empêche les êtres humains, Seigneur Père éternel, de penser à leur salut, de penser à leur avenir éternel, de penser à leur éternité, Seigneur Père éternel. Que les cœurs, Seigneur Dieu Tout-Puissant, puissent entendre, Seigneur Dieu Tout-Puissant, cet appel qui vient de la croix, Seigneur Père éternel, et que les cœurs puissent se tourner vers toi pour recevoir le salut de leur âme. Car il n'y a pas de plus précieux trésor, de plus précieux cadeau que l'on puisse donner à un homme que la vie éternelle en Jésus-Christ. Seigneur, merci encore pour tout ce que tu as prévu d'accomplir. Merci, Seigneur Père, parce que tu as rendu cela possible, que rien ne vienne faire obstacle au plan que tu as prévu pour ce jour. Seigneur Dieu, donne-nous d'être sensibles à la voix de ton esprit. Donne-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, d'être à ton écoute, afin que, Seigneur Père, le projet pour cette journée puisse s'accomplir tel que toi-même tu l'avais préparé. Père, que ton nom soit honoré au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc, on avait dit 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 26. Donc, ça, déjà, c'est un passage qui peut permettre, si on arrive quelque part et que nous voyons que les choses ne se passent pas conformément à la volonté de Dieu, juste en montrant ce passage à ceux qui sont là, juste en montrant ce passage à ceux qui sont là, normalement pour les véritables enfants de Dieu, ça devrait leur susciter des questions pour comparer la manière dont la réunion se déroule par rapport à ce que le Seigneur veut. Quand le pied est croisé comme ça me gêne beaucoup. Je peux faire je pourrais faire un parallèle dessus, mais si on a le temps, je reviendrai dessus. Alors, c'est par rapport à la présence de Dieu. J'ai déjà fait, par la grâce du Seigneur, des enseignements dessus, notamment sur Exode 19, lorsque le Seigneur descendait sur le mont Sinaï pour parler au peuple. Et que la montagne, déjà le Seigneur a commencé par dire à Moïse de sanctifier le peuple pendant 3 jours pour se préparer à la présence de Dieu, alors que Dieu devait venir juste sur la montagne, il ne devait pas descendre. Quand le Seigneur a commencé à arriver, la montagne fumante a commencé à trembler. Le mont Sinaï tremblait comme ça, parce que le Seigneur était en train de descendre juste sur le mont. Les Israélites, ils étaient dans le camp, dans leur tente, ils ont commencé à trembler, ils avaient peur de sortir. Ça montre la présence de Dieu, et ce Dieu n'a pas changé. C'est le Dieu qui est présent au milieu de nous lorsque on loue et qu'on célèbre le Seigneur.
lorsque les enfants de Dieu sont réunis, c'est ce Seigneur-là qui est là. Voilà pourquoi nous devons réaliser spirituellement la présence de Dieu et cette sainteté. C'est sûr que si Dieu se manifestait physiquement comme ça, on serait très sage dans sa présence. On serait dans une attitude de révérence dans sa présence. Et ce Dieu-là n'a pas changé. C'est juste qu'il y a eu le sacrifice de la croix entre-temps. C'est qui a apaisé le cœur de Dieu. C'est qui fait que Dieu, il est, comment dire, il est plus patient, il est plus, voilà. Avant, dans l'Ancien Testament, regardons simplement dans Lévitique chapitre 10, Nadab et Abihu, les fils de Aaron, quand ils ont amené le feu étranger dans la présence de Dieu, le Seigneur ne leur a pas donné un deuxième avertissement, il a frappé tout de suite. Et même leur papa Aaron, il est resté bouche bée. Moïse a dit, c'est ce que l'Éternel avait dit. Tu vois, et Aaron n'a pas discuté, parce que c'était la justice de Dieu qui s'accomplissait. Donc, soyons toujours sensibles à la sainteté de Dieu manifestée par sa présence. Quand nous disons que là où 2 ou 3 sont réunis, Dieu est présent au milieu de nous, c'est la vraie présence de Dieu. Et soyons sensibles à ça et restons dans une attitude de révérence devant le Seigneur. Dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 26, il dit donc ici, que faire donc frères lorsque vous vous assemblez? Donc quand les enfants de Dieu se réunissent comme ça, qu'est-ce que nous devons faire? Il dit, chacun a-t-il un cantique? Donc ici, il y a la notion de chacun. Ça nous montre que le culte, ce n'est pas l'affaire du prédicateur. Le culte, ce n'est pas l'affaire d'un frère ou d'une sœur qui aurait une responsabilité dans l'église. C'est l'affaire de tous. C'est une réunion de famille. Dans une réunion de famille, on n'est pas censé se réunir pour écouter un des enfants de la famille parler. C'est une réunion de famille. Donc, chacun dans la famille a quelque chose à dire. Il a un morceau de pierre qu'il doit apporter pour l'édifice commun. Donc, chaque enfant de Dieu doit avoir conscience que dans un rassemblement des enfants de Dieu, il est un membre de la famille qui a le devoir d'apporter quelque chose pour l'ensemble. Et le Seigneur a pris la peine de faire en sorte que chacun des membres de la famille puisse avoir lui-même, un talent pour pouvoir apporter quelque chose à ses frères et sœurs. Quelqu'un va dire, ah, moi je ne sais pas bien parler, ce n'est pas une question de savoir parler. Quelqu'un va dire, ah, moi je n'ai pas forcément, c'est parce qu'il ne sait pas qui il est en Christ. Quand tu vas passer dans les eaux du baptême, là, le Seigneur nous dit que quand Jésus est sorti des eaux du baptême, l'Esprit est venu se poser sur lui sous la forme corporelle d'une colombe. Le Saint-Esprit est le premier don que Dieu accorde à tous ses enfants une fois qu'ils naissent de nouveau. Acte chapitre 2, verset 38. Lorsque les personnes qui étaient le jour de la Pentecôte ont interrogé Pierre, lorsque Pierre avait prêché sur la résurrection de Jésus et le fait qu'ils avaient crucifié le prince de la vie que Dieu leur avait donné, ils ont réalisé leur culpabilité. Au verset 37, acte 2, 37, ils vont dire, frère, que faire donc? Et Pierre va leur dire, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Automatiquement, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, il y a un premier don que le Seigneur fait à tous ses enfants qui sortent des eaux du baptême. Tous sans exception, c'est le don du Saint-Esprit. Et donc, quand tu as reçu le Saint-Esprit, tu as déjà reçu le plus grand de tous les talents que Dieu peut accorder à un enfant de Dieu. Donc, quand le Seigneur dit « chacun a-t-il un cantique », c'est parce que il t'a déjà fait don du Saint-Esprit et donc le Saint-Esprit que tu as reçu est là pour susciter ce cantique dans ta bouche. Pour susciter tout ce qu'on va voir là, c'est le Saint-Esprit qui va apporter maintenant ça pour que ça puisse sortir. Ce n'est pas quelque chose que tu vas inventer. C'est quelque chose que Dieu t'a donné déjà. Et il demande juste de mettre à la disposition des autres. Donc, ce qui veut dire que lorsque je m'en vais me rassembler avec des enfants de Dieu, je ne pars pas à la réunion de famille comme quelqu'un qui part pour faire son marché, pour prendre tout ce qu'il y a à prendre et rentrer chez lui. Non, je prends le temps de prier d'abord pour demander au Seigneur de déverser en moi ce qui est nécessaire pour mes frères et sœurs, quel que soit
ce que je suis dans l'assemblée, une sœur, un frère, que je prêche la parole, que je ne prêche pas, cela n'a rien à voir. Si j'ai un témoignage personnel que c'est de quelque chose que Dieu a fait dans ma vie et que je apporte ce témoignage-là, ça peut guérir une sœur. Ça peut fortifier quelqu'un qui est découragé. Ça peut encourager quelqu'un qui est complètement abattu. Juste mon témoignage peut donner suffisamment de foi à quelqu'un qui est là, il reçoit sa guérison. Mais si j'arrive, je me tais, je dis non, bah, ce que Dieu a fait, ce n'est pas tellement grand dans ma vie, je me tais, je n'aurai pas accompli. Ça change complètement la manière dont on se présente, dont on va au rassemblement des enfants de Dieu. Donc pour que justement j'ai quelque chose à apporter dans la famille, il faut que j'ai été dans la présence de Dieu pour recevoir ce que j'ai à apporter, ce qu'il faut, ce que Dieu veut que j'apporte. Parce qu'en réalité, je ne suis qu'un canal, je ne suis qu'un instrument entre les mains du Seigneur. Et c'est dans ma préparation pour le rassemblement des saints que le Seigneur va déposer en moi ce qui est nécessaire pour mes frères. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui sonde les cœurs, c'est Dieu qui connaît les situations des uns et des autres, c'est Dieu qui connaît les besoins des uns et des autres. Donc il n'y a que Dieu qui connaît tous ces besoins-là, alors que moi je ne les connais pas, qui peut dire, ah, bon, tiens, sœur Jannick, pendant toute la semaine, j'ai fait beaucoup de choses dans ta vie, mais c'est spécialement de telles choses dont il faut que tu parles le dimanche. Enfin, je dis dimanche parce qu'on est rassemblés là maintenant, dimanche, mais à la réunion, il faut que tu parles de ça, précisément. Ce n'est pas tout qu'il faut dire, mais c'est ça précisément que tu dois dire. Pourquoi? Parce que Dieu sait que ce que tu vas dire là, il y a une personne qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Aujourd'hui, dans notre rassemblement là, il y a une personne qui a besoin de recevoir ce que toi tu vas dire. Donc, et c'est le fait d'être connecté au Seigneur, d'avoir été dans sa présence, Dieu va t'aiguiller et te dire ce qui sera important, ce qu'il faudra, il va trier. Parce que Dieu fait tellement de choses dans nos vies que si on voulait commencer à dire tout cela, on prendrait beaucoup de temps, mais le Seigneur, par son esprit qu'il nous a d'abord donné, en nous, le premier équipement qu'il nous donne, va nous dire ce qui est nécessaire de pouvoir apporter. Donc, chacun a-t-il un cantique? Ça montre la responsabilité de chaque enfant de Dieu par rapport à la réunion. Parfois, quelqu'un va venir comme ça, il va suivre un culte du début jusqu'à la fin et il va commencer à murmurer, il dit je n'ai rien reçu. Ok, tu n'as rien reçu, qu'est-ce que tu as apporté? Qu'est-ce que tu as apporté? Le culte n'était pas l'affaire de celui qui devait prêcher. Non, le culte c'est l'affaire de tout le monde. Donc, si on ressort vide de la présence de Dieu, nous sommes tous responsables. Nous sommes tous responsables de ça parce que la réunion des saints, en fait, c'est que chacun vient apporter dans le plateau commun ce qu'il a reçu dans sa communion intime avec le Seigneur. J'ai été dans la communion intime. Moi, j'ai reçu, je ne sais pas moi, j'ai reçu un pot de lait dans la... Je prends l'exemple pour le repas parce que la parole de Dieu, c'est un repas, c'est la nourriture spirituelle. Donc, moi, j'ai reçu le pot de lait dans la présence de Dieu. Je ramène le pot de lait, je pose. Toi, dans ta prière, dans ta communion personnelle avec Dieu, toi, tu as reçu un paquet de sucre. Tu vas venir poser le sucre. Ça fait déjà qu'on peut faire un verre de lait sucré avec du sucre. La sœur Jannick, elle a reçu du pain dans sa prière. Elle va ramener l'autre frère ou l'autre sœur. Lui, c'est de la confiture qu'il a reçu, ainsi de suite. Quand on se réunit tous, le fait que chacun ait reçu un morceau, nous posons tout ça sur la table et ça permet d'avoir le petit déjeuner complet. Si celui qui a reçu le lait arrive et se tait, donc il ne pose pas le lait sur la table, ben on aura un petit déjeuner, certes, mais sans lait. Qui est pourtant un élément important, pas indispensable, mais qui est un élément important qui constitue notre petit déjeuner. Je sais pas, elle va venir, je sais pas, 4-3-8, 4-18, je sais pas c'est de où. Fait qu'elle va partir maintenant en route pour venir. Donc,
là, j'étais en train de prendre, avant que tu ne viennes m'initier, l'exemple de... Puisque la parole de Dieu est une nourriture, est la nourriture spirituelle que nous devons manger. C'est un repas que nous devons partager ensemble. Quand nous sommes dans la réunion des enfants de Dieu, il n'y a pas que la parole de Dieu, mais tout ce que Dieu dépose au milieu des saints, lorsqu'ils sont réunis, c'est un repas. La parole de Dieu en fait partie. Donc, imaginons, moi je vais dans la présence de Dieu, dans mon intimité avec le Seigneur me donne quelque chose. Il me fait don de quelque chose que je dois partager avec l'Église. Ça c'est l'équivalent par exemple du pot de lait. Elle, dans sa communion intime, le Seigneur lui donne un pot de sucre. Elle vient, elle dépose le sucre. Toi, dans ta communion intime, le Seigneur te donne un morceau de pain. Un autre frère ou une autre sœur, le Seigneur lui donne la confiture. Nous posons tout, une autre c'est du beurre. On pose tout sur la table, on aura un petit déjeuner complet. Il ne va rien manquer. Imagine maintenant que moi, je n'ai pas été dans la présence de Dieu. Ou bien que moi, j'attends, je viens seulement pour recevoir. J'arrive, elle aussi, elle vient pour recevoir. Il n'y aura pas de lait, il n'y aura pas de sucre. On aura un petit déjeuner complet. Parce que chacun vient, lui vient pour recevoir. Moi, je vais venir pour manger tout ce que les autres vont apporter. Et j'oublie qu'en fait, il y a un complément qui devait venir de nous. Pour que le repas, que rien ne manque sur la table. Dans le fait que je n'ai pas été dans la présence de Dieu pour demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je dois apporter à mes frères? Qu'est-ce qui leur est nécessaire maintenant? Seigneur, dis-moi, ça peut être... Le Seigneur fait beaucoup de témoignages, par exemple, il fait beaucoup de choses dans nos vies, mais le Seigneur veut que nous sélectionnons un parmi tout ce qu'il a fait, parce que c'est ça qui est nécessaire là, à l'instant là. Il y a un frère, une soeur qui traverse une situation, c'est maintenant que ça doit arriver. Je dois dire ça maintenant parce que ça va fortifier tel frère, telle soeur. Juste faire une prière, ta prière peut tellement fortifier et édifier quelqu'un. Je ne sais pas moi, un cantique par exemple. Les paroles d'un cantique inspiré, d'un cantique nouveau, ou même d'un cantique chanté qu'on connaît, simplement le fait d'entendre ces paroles-là, un frère, une soeur qui est là, qui est découragé, peut être encouragé. Donc, nous devons prendre conscience que c'est chacun qui est responsable de l'ensemble de culte que nous allons rendre à Dieu. Et je disais quand tu partais que parfois, quelqu'un va arriver, à la fin du culte, il murmure dans son cœur et dit, oula, il ne s'est rien passé aujourd'hui, je n'ai rien reçu. Oui, tu n'as rien reçu, qu'est-ce que tu avais apporté là-bas? Qu'est-ce que tu avais apporté? Tout le monde, si tout le monde a fait comme toi, c'est normal, à la fin on ne reçoit rien. Personne n'a été dans la présence de Dieu pour demander au Seigneur, qu'est-ce qu'on va apporter? Quel est le repas que tu veux que nous mangions aujourd'hui? Le Seigneur nous dit le repas et moi maintenant, moi je vais ramener du sel, l'autre va ramener un peu de poivre, l'autre va ramener du riz, ainsi de suite et à la fin on aura le repas complet qui sera fait. Donc, la réunion des saints est la responsabilité de tout le monde, sans exception. C'est pour ça qu'il dit, chacun a-t-il un cantique, ça veut dire tout le monde est susceptible de faire ça. Parce que tout le monde a reçu l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui donne les cantiques. C'est l'Esprit de Dieu qui communique tout ce qui doit être apporté dans la réunion des saints. Donc, chacun a-t-il un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Donc, tout cela est motivé par l'amour des autres. Donc, en allant dans la présence du Seigneur, dans la réunion, je ne viens pas de manière égoïste en disant je viens pour recevoir. Non, on ne part pas pour recevoir, on part pour donner. Et en allant pour donner, nous on n'a rien à donner. Donc il faut aller demander à celui qui fait don des choses. C'est le Seigneur. Donc il faut aller dans sa présence pour recevoir ce qu'il a à donner et que nous soyons simplement un canal, un vase, un transporteur qui amène ça au milieu des enfants de Dieu. Donc déjà dans mon cœur, si je suis dans une disposition de recevoir uniquement, je vais avec des mauvaises dispositions de cœur. Je dois partir toujours avec l'intention, avec la disposition de cœur d'être en bénédiction à mes frères, à mes sœurs, de leur apporter quelque chose. Que ma présence au milieu des frères et des sœurs ne soit pas une présence figurative.
Je ne pars pas pour assister à une réunion, je pars pour participer à une réunion. Parce que j'ai reçu l'Esprit de Dieu. Oui, un païen peut venir là pour assister à ton baptême. Mais nous sommes là pour participer à ton baptême, c'est pas pareil. Parce que nous, on a l'Esprit de Dieu. Donc on a reçu quelque chose que Dieu peut communiquer à des personnes. Mais un païen, lui n'a rien à donner. Il a tout à recevoir. Pourquoi? Parce que Dieu ne lui a pas encore fait don de son esprit qui apporte tout le reste de ce que Dieu a à nous donner. Voilà. Donc le plus important, c'est le don du Saint-Esprit. Et ensuite maintenant, que nos cœurs soient suffisamment remplis d'amour pour les autres. Parce que c'est quand le Seigneur voit notre disposition de cœur remplie d'amour pour les autres qu'il va nous donner des choses à leur apporter. Si par exemple quelqu'un a le cœur serré, il n'a pas l'habitude de partager, il n'a pas l'habitude de donner aux autres, pourquoi le Seigneur va comment dire, le remplir de choses à apporter aux autres, sachant qu'il ne va pas leur donner ça? Le Seigneur va le laisser pour aller donner à celui qui va faire la commission. Le Seigneur ne va pas aller donner plein de choses à quelqu'un qui ne va pas faire la commission, qui va accumuler ça chez lui. Il va prendre et garder dans sa chambre, Imaginons, il a besoin de lait, de sucre, je sais pas moi, de beurre et tout ça, pour le petit déjeuner spirituel des enfants de Dieu quelque part. Le Seigneur vient, il te donne du beurre, tu poses, tu mets dans ton frigo, il te donne du lait, tu mets dans le frigo, tu stockes tout chez toi, et puis eux ils sont affamés là-bas. Le Seigneur ne va pas te donner tout comme ça à stocker. Il va aller voir un autre de ses enfants qui amènera ça lors du petit déjeuner, c'est à lui qu'il va donner ça. Donc, si on est dans cette disposition de cœur d'amour pour les autres, en disant, Seigneur, voilà, regarde les problèmes, il y a des difficultés dans l'assemblée, il y a tel frère, telle soeur qui est malade, Seigneur, dépose une parole d'encouragement en moi, dépose vraiment une parole d'encouragement, de fortification, fais monter un témoignage, un cantique qui va toucher mon frère, qui va l'encourager, qui va l'amener à être fortifié dans l'épreuve qu'il traverse. Le Seigneur va le faire. Le Seigneur va faire cela parce qu'il veut visiter son église. Donc, tout doit toujours être pour l'édification des autres, pour fortifier les autres. Le don spirituel ne doit pas être pour être au-dessus des autres. Le don spirituel ne doit pas être pour se montrer meilleur que les autres. Ça doit être par amour pour les autres. Ça doit être pour aider les autres. Ça doit être pour répondre aux besoins des autres. Pourquoi? Parce qu'on les aime et qu'on souffre de les voir également dans la difficulté. Donc, ce verset-ci montre vraiment quelle est la volonté de Dieu en ce qui concerne la réunion des saints. Donc c'est comme ça que le Seigneur veut que cela puisse se passer et nous devons, chacun des enfants de Dieu, être déjà dans cette disposition de cœur quand nous allons à la réunion. Je m'en vais pour apporter et je sais que je vais recevoir parce que je crois par la foi que mes frères et mes sœurs, eux aussi viennent dans la disposition d'apporter. Si on vient apporter, tout le monde aura quelque chose. Tout le monde va recevoir un morceau de ce que le Seigneur a à nous donner. Donc, voilà déjà la première pierre par rapport à la manière dont les saints doivent se rassembler. Après, il va entrer dans les détails maintenant. Par exemple, pour le parler en langue, c'est écrit ici, si l'un parle en langue, que deux ou trois, que tout au plus deux ou trois, et encore chacun à son tour. Donc, cela nous montre que le rassemblement des saints n'est pas un rassemblement de désordre. Où on peut arriver dans une assemblée, chacun, l'autre en train de... Non, ça c'est le désordre. Ça veut dire que chacun est pour sa part. Or, dans la présence de Dieu, nous sommes un. Ce n'est pas chacun pour sa part. C'est-à-dire que quand la sœur Gina va prier, il faut que je sois à l'écoute de ce qu'elle est en train de dire pour pouvoir être édifié et pouvoir dire Amen.